Je le sens plus vraiment car je suis enfermé. Vouloir aller dehors, c'est une fausse bonne idée. Reste chez toi et ne sors pas. Fais attention au virus corona. Lave-toi les mains, c'est important. Plus que les gants. Enfermé, confiné, je ne sortirai plus jamais. Enfermé, confiné, c'est certain, je vais me faire chier. J'ai acheté du PQ pour une année. J'ai même dû cogner. Y a quelqu'un d'autre qui voulait le dernier paquet. Bonjour tout le monde, voilà, nouvelle vidéo sur le thème, sur le trône toujours. Donc dans cette situation de merde, toujours pas de meilleur endroit pour parler de ce qui se passe autour de nous en ce moment et des décisions prises par le gouvernement. Donc voilà, je suis en train d'améliorer un peu l'interface graphique, vous verrez au fil des vidéos, j'espère que c'est mieux en mieux quand même pour vous. Mais voilà, donc je voulais faire une communication ciblée sur la communication du gouvernement actuellement, sur ce qu'on sait du Covid et comment on gère le Covid. Et oui, c'est comme ça. Donc avec cette interface-là, je vais pouvoir switcher sur cet écran-là, ici. Vous voyez, donc avec cet affichage, où je vais pouvoir vous parler en montrant les vidéos avec un bon son cette fois-ci. Donc j'attends donc si vous voulez des retours de votre part pour voir si c'est mieux, pourri ou pareil, ou que j'arrête de vous saouler sur ce sujet. Bref, mais moi c'est comme je l'ai dit, c'est mon exutoire et c'est un besoin inhérent donc de toujours pouvoir donc expulser ces fameuses éjections psychologique. Voilà, donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc on va aborder la communication à la mode Macron, en fait. C'est que même dans la communication du gouvernement, on a ça. Donc si on commence tout de suite, par exemple, par la communication que tout le monde a et que tout le monde connaît en boucle, donc la fameuse, celle du gouvernement, qu'on peut écouter tout de suite. Hein. Alerte coronavirus. Attention. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon. Utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez moins efficace, ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Voilà. Donc, Santé publique France, moi, pas de souci là-dessus. On est en phase, hein, faut prévenir les gens. Bon, mais la fameuse façon de communiquer qui est donc rester confiné, rester chez vous pour protéger vous et les autres, oui. Alors pourquoi on nous autorise à sortir pour faire du jogging? Enfin, maintenant, ça a changé depuis cette semaine. Enfin, changé. Avant 10h et après 19h, on peut toujours courir. Donc, les fameux gestes de prévention, de s'éloigner d'1 mètre, etc., etc. Donc, comme je vous ai dit dans une présente vidéo, ça pourrait effectivement être assimilé à un peloton d'exécution vu de l'extérieur. Mais ça, je vous expliquerai pourquoi plus tard, à la fin, je pense, de la vidéo. Donc, je vais continuer parce qu'effectivement, en fait, au niveau communication, je pense que pour les enfants, il faudrait qu'ils nous infantilisent un peu plus, puisqu'en fait, au niveau des enfants, c'est là où on se dit, ils gèrent mieux, en fait. Hop, ne t'inquiète pas, on s'occupera de toi. Le coronavirus est un virus qui s'attrape très facilement.
Il fait tousser, éternuer, il fatigue, donne de la fièvre et mal à la tête. Si tu l'attrapes, ne t'inquiète pas. On s'occupera de toi jusqu'à ce que tu sois guéri. Pour ne pas l'attraper, il faut se protéger, même si on ne le voit pas. Le meilleur moyen, c'est de se laver les mains très souvent et de ne pas rester trop près des gens, surtout s'ils toussent. Et pour protéger tout le monde, il faut tous rester chez soi. Voilà, ça au moins là-dessus, on est clair. Bon, je suis désolé. Hop là, donc on va... Voilà. Bon, toujours les aléas du direct, hein. C'est pareil, je fais tout à la souris et au clavier, donc des fois je m'embrouille le clavier. Mais bon, donc on est là. Ouais, donc comme vous avez pu voir, effectivement, la communication là-dessus, par rapport aux enfants, ça reste plus logique. Voilà. Bon, d'accord, on va me dire, oui, mais les enfants, ils ne doivent pas aller travailler, etc. Bon, on a de la chance. En fait, si on appliquait la façon des enfants aux parents, à savoir, vous n'allez pas travailler de toute façon, hein. Donc en mode l'économie s'arrête pour tout le monde, ok. Donc effectivement, alors on va me dire oui, mais attention, il y a des secteurs qui vont être impactés, à savoir les livraisons, les denrées, etc. Pour pas qu'il y ait de pénurie, pour qu'on ait du courrier, etc., etc. Oui, non, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Mais si on avait fait 15 jours de blocus total, mais vraiment total, à savoir l'armée vient de nous nourrir, les courriers, ça peut attendre 15 jours, et votre travail, vous mettez en congé, pas sans solde, mais congé payé par l'État pour, comment ça s'appelle, pour quarantaine, on n'en serait pas là, en fait, hein. Donc il fallait se fixer, je pense, la date, de telle date à telle date, le pays est bloqué. Mais non, on a continué, effectivement, à vouloir travailler et à vouloir faire ce qu'on veut, et surtout en ne croyant pas trop... on ne se rendait pas compte de la gravité de cette maladie, donc c'est ça qui pose problème. Mais bon, actuellement, faisons l'état des lieux, hein. Nous sommes donc sur on est le 12 avril 2020, il est à peu près 11h50 là, voilà, donc je suis en train de faire cette vidéo. Donc vous pouvez voir qu'on est à 90 000 cas en France, hein, voilà, pour 13 832 morts. Voilà. Donc, 93 000. La dernière vidéo que j'avais faite, c'était le 6 avril, je crois. Le 9, pardon. Et ça disait au 6 avril qu'on était à 30 000 cas confirmés. Donc là, on est à 80, genre 3 fois plus. Confirmé, hein. Alors, sachant qu'on ne fait pas les mêmes tests qu'en Allemagne. Comparons l'Allemagne, si vous regardez au niveau de l'Allemagne. Donc, c'est leurs 500 000 tests donc hebdomadaires, alors que nous, on en fait 5 000. Non, pardon, j'exagère, c'est 15 000, je sais plus. Enfin bon, c'est dérisoire par rapport aux Allemands. Nous avons 125 000 confirmés. Ok, c'est beaucoup par rapport à nous, mais eux, c'est testé. C'est pas comme chez nous où on teste que si vraiment vous êtes à l'agonie. Et malgré ces 125 000 confirmés, il n'y a que 2871 morts. Pourquoi ? Ils ont beaucoup plus de cas confirmés que nous. Et ils ont quasiment 6 fois moins de morts. Non mais, voilà. Alors on va me dire, ouais, les Allemands, c'est parce que c'est les teutons, ils sont costauds, tout ça. C'est vrai que nous, les franchouillards, on est des petites brelles, ça doit être ça. Bref, faudra m'expliquer ça. Ça fait partie de toute cette campagne on nous enfume, etc. Et il faut vraiment qu'on nous explique pourquoi ces écarts. Voilà, c'est aussi le but de ces vidéos, c'est d'avoir des photos en temps réel de ce qui se passe concrètement, pour que dans le futur, je ne sais pas si je m'en servirais moi pour me défendre ou attaquer, mais bref, on en est là. Ces situations, les Allemands ont 125 000 confirmés, testés, je me fie au test des Allemands, contre 2000 morts, enfin 3000 à peu près, alors que nous, avec nos tests en urgence, on ne recense que 93 000, donc on a été forcé de tester, pour avoir 13 000 morts. 13 000 morts. Mais là, il faut chercher explication. Donc, c'est le but de cette vidéo. Bon, au passage, je fais un petit clin d'œil. Le Portugal a 15 000 cas, donc de 16 000, donc cas confirmés, eux aussi, testent, pour combien ? Vous lisez bien, 470 morts. 470 morts pour 15 000. Donc, on ne vient pas de me dire que la France, c'est parce que c'est la France, c'est l'exception culturelle. Non, mais il va falloir vraiment expliquer ce genre de situation. Non, je pense que là, il y a vraiment un truc à voir. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est parce que
tu me dis n'importe quoi au sujet des tests. Non, les tests, vous allez voir, hein, dans les autres vidéos, j'ai accusé, tout le monde accuse que les tests n'ont pas été menés comme il fallait. De toute façon, je ferai une autre vidéo un peu plus, toujours sur le mensonge et comment on se fout de notre gueule. Mais non, là, effectivement, les conditions de test, j'ai l'exemple de Tatiana Ventose, que j'aime bien, justement, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui apparemment a les symptômes, mais je la laisse expliquer à ça directement dans quel cas de figure elle a été testée. Donc, alors, hop, le problème c'est qu'effectivement, on n'est pas sur alors, attendez, puisque si c'est ça... Oui. Enfin, excusez-moi, donc là, qu'elle vous le dise elle-même. C'est « je n'ai pas été testé ». J'ai été diagnostiquée par des médecins, mais tous ces médecins m'ont dit de toute façon, vous ne serez pas testé, à moins que vous ayez que vous développiez une forme très grave qui nécessite de vous conduire à l'hôpital, vous ne serez pas testé. Donc a priori, si au bout de 3 semaines... ça s'est pas aggravé, c'est que ça s'aggravera pas, donc je n'aurai pas de test. Je vous force pas à me croire sur parole. Le diagnostic a été posé par des médecins, je suis suivie par des médecins. Je sais reconnaître aussi quand j'ai une bronchite ou une grippe, ça n'a strictement rien à voir. Mais on va reparler un petit peu des symptômes un peu plus loin. Enfin, je vous ai mis la copie le lien de la vidéo, c'était juste pour vous situer un petit peu le concept que dans quel contexte les gens sont testés. Faut aller à l'hôpital dans un état grave. Donc le chiffre que je vous ai montré avant est juste hallucinant. Donc la communication façon Macron, elle est là. Hein. Donc on parle de la Chine qui cachait des chiffres. La France, j'ai envie de dire, elle est pire. Mais bon, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Pourquoi est-ce qu'effectivement on se retrouve dans ce cas de figure de... pourquoi on est contaminé ? Pourquoi est-ce qu'on continue, malgré le confinement, à s'en prendre plein la figure ? Quand vous regardez certains trucs qui sont moyennement communiqués, par exemple ceci, vous avez effectivement la fameuse résistance variable selon les supports. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, nous avons donc des données, alors les jaunes, je crois, c'est les études précédentes, donc on a l'évolution des études, la nouvelle étude, donc au fur et à mesure, on peut voir 24 heures sur un carton, aux courses, tout ça, on peut voir plastique 3 jours maximum, sachant que les courses, pareil, les emballages plastiques, c'est pas ce qui manque, l'acier, si l'acier et les poignées de porte, comme vous pouvez voir, c'est juste aberrant, et pour moi le pire, c'est le fameux à l'air 3 heures. 3 heures à l'air. Non mais 3 heures quoi. Je ne sais pas si vous avez notion de ce fameux 3 heures à l'air. C'est-à-dire qu'un gars qui éternue, s'il éternue pas dans sa manche, dans son coude comme ça a été indiqué, on a le cas de figure en fait que pendant 3 heures, un petit nuage de corona vole au-dessus de vous. Alors les fameux 1 mètre dans toutes les communications, les fameux distanciations sociales dont on nous parle avec 3 heures dans l'air comme ça, j'ai envie de dire, on fait quoi ? Pareil, les masques, donc ne pas porter de masque, c'est pas obligatoire, mais en fait, si c'est ça, si, c'est obligatoire. Pourquoi est-ce que ce serait pas obligatoire ? Obligatoire pour ceux qui l'ont et qui ne le savent pas. Quand ils crachent leurs poumons, au moins ils le crachent dans leur masque. Et effectivement, les fameux masques que nous avons à ce moment-là, c'est juste une aberration par rapport à ça, c'est que nous avons des situations où les gens pensent être protégés, quoi. Les gens pensent être protégés. C'est-à-dire que même en mettant des masques, on peut mourir, en fait. Ça ne suffit pas, les masques. Ça ne sert à rien, ces masques. Et quand on voit effectivement que dans les chiffres, parce qu'en plus, les fameux chiffres, on nous annonce effectivement qu'on compte les EHPAD, j'avais oublié, c'est effectivement ce petit épisode, on a ça. Donc ceci, donc 60% des EHPAD de l'Île-de-France sont touchés par le coronavirus. Je vous ai mis le lien dans l'article, le lien de l'article, voilà. C'est juste, hécatombe. Ouais, voilà, hécatombe, c'est les mots, vous pouvez voir.
Bref, au niveau des chiffres, on se fout vraiment de notre gueule, hein, pour revenir. Hein, on est comme les Chinois, je pense. On est chez les chiffres. On accuse les Chinois de cacher les chiffres. Franchement, la France est pas mal non plus. Donc, mais bon, revenons donc à la résistance dans l'air. 3 heures dans l'air. Je veux dire, n'importe quel abruti, moi-même inclus, peut se dire 3 heures dans l'air. On se fout de nous. Hein. Donc, on se fout de nous, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc, quand on va faire nos courses, hein, voilà, ici. Donc, vous avez l'affichage des préconisations. Ça, c'est un petit peu longtemps après qu'ils nous ont donné cette deuxième petite information. Et je vous dis, c'est pas tout le monde qui diffuse ça. Hein. Le gouvernement, il ne parle pas de ça. Le gouvernement, il nous diffuse le truc de faites-vous pas des bisous, faites-vous pas d'échecs. Mais voilà, il restait bien à 1 mètre de l'un de l'autre, et puis tout, c'est dans votre coude. Voilà ce qu'on a effectivement actuellement. Et surtout, sortez, gambadez, faites du sport avant 10h et après 19h. Bref, donc voilà, les bonnes pratiques, hein, voilà, c'est ce qu'on nous conseille. Au moins, c'est plus explicite, on a plus d'explications par rapport à ça. Alors, si je fais effectivement un petit zoom, on a ça. Alors, mon petit zoom est un peu foireux, donc désolé, je reviens sur la page précédente, voilà. Oui, évidemment, donc c'est ça la navigation en temps réel. Donc, on a ça, c'est les sites du Parisien. Il n'y a que lui qui diffuse ce genre de petits trucs, hein. Ça nous infantilise beaucoup, mais... Au moins, c'est clair, c'est évident. Faisons une communication pour gamins. Parce qu'on n'est pas des adultes face au corona. On ne sait pas gérer le corona. Donc, faisons les bébés, faisons les bêtas. Donc, continuons à travailler comme ça. Donc, sur les courses, sur comment est-ce que effectivement on peut se protéger. Alors après, la question, on a vu avec Tatiana Ventose, la question suivante, c'est quels symptômes ? Mais quels sont les symptômes ? Les symptômes, quand vous regardez ici, alors évidemment, voilà, donc on a été là, les symptômes ont un petit peu été inventoriés ici. Donc, vous verrez, hein, dans l'article, c'est pareil, c'est toujours dans le Parisien, il nous communique effectivement sur les cas de figure où on est sûr d'avoir le corona. Regardez par vous-même, c'est juste impossible de se dire quels sont les symptômes types du corona. Regardez, il y a tous les symptômes. Même la diarrhée, hein, je pensais pas. Hein. Donc la diarrhée, quand tu as juste un gros rhume, c'est bof. Alors, dans ce cas-là, c'est plutôt un rhume intestinal. Hein. Mais voilà, on en est là, douleur musculaire, etc. En gros, tous les symptômes peuvent prêter au Covid. Alors, sachant qu'on a appris récemment que les symptômes ne sont pas forcément déclarés. Donc, on appelle ça j'arrive pas à prononcer le mot. Asymptomatiques, voilà. Des gens qui ne déclarent aucun, qui sont porteurs, mais qui ne montrent aucune liaison, aucune difficulté par rapport à ça. Donc, on en est là. C'est le cas de figure des fameux symptômes. Mais c'est juste... c'est une aberration qu'on se retrouve avec tous ces morts. Une aberration. Une aberration, c'est vite dit. C'est vite dit, puisque même en milieu hospitalier, quand vous allez essayer de vous faire soigner, voilà, en gros, on a une précision supplémentaire, donc par rapport à l'étude de tout à l'heure, hein, vous pouvez voir, c'est plus significatif, plus expressif, on va dire, par rapport à la précédente, c'est que même à l'hôpital, on se croit protégé, qu'on a toutes les sécurités, regardez par vous-même. Papier quand même 4 à 5 jours, hein. Le papier, le ticket des courses, vous savez, le truc qu'on vous donne, hein. Voilà, et sur une blouse, ça c'est juste une blouse jusqu'à, franchement, jusqu'à 2 jours. Et les gants chirurgicaux que tout le monde prend pour, effectivement, le latex, pour se protéger en se disant qu'ils sont mieux protégés avec des gants, voilà, 8 heures. Vous prenez vos gants, vous les jetez pas, vous les gardez avec vous, pendant 8 heures, c'est la fête à Koro, quoi. Donc le mode de transmission, ça fait peur. Et quand on voit la communication du gouvernement actuellement, parce que là c'est des journaux qui annoncent ça, c'est pas des experts, c'est pas été validé par nos amis experts de Macron. Donc voilà, donc vous avez ce genre de cas de figure. Et je suis choqué, donc ça choque personne, tout le monde s'en fout, veulent se fermer les yeux là-dessus, ne pas évoquer le sujet. Bon, ok, mais malgré ça, donc, quand on voit, c'est ça, moi je pense qu'au fur et à mesure qu'on apprend les choses,
fur et à mesure qu'on apprend les choses, on se rend compte de notre connerie. Donc, mais le problème, c'est que même ça, là, par exemple, ça, encore le Parisien, la distanciation en cas de toux et d'éternuement. Ça, c'est une étude, comme c'est écrit, réalisée par un hôpital de campagne de Wuhan. Donc voilà, on sent bien le truc de, les gars, les campagnards, ils ont quand même fait ce test-là. Hein. Voilà, donc le fameux 1 mètre de distanciation. Hein. Donc déjà, à l'expiration normale, donc c'est 1,50 m qu'il faudrait être. Je vous rappelle qu'en Italie, ils ont imposé 5 mètres, hein, il me semblait à un moment. Donc là, on est à 4 mètres. Encore les Italiens, ils ont bien vu le truc. Alors qu'ici, voilà, même les Chinois nous montrent 4 mètres. Okay, alors les Chinois, vous allez dire, ouais, mais les Chinois, c'est à cause d'eux, tout ça. Ouais, non, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. C'est à cause d'eux, peut-être qu'on a une importation, peut-être, allez. Mais c'est l'importation qu'il a gérée, c'est qui ? C'est nos autorités à nous, hein. Les mecs qui affichaient des pancartes aux aéroports en faisant débarquer les gars qui venaient du Wuhan. Donc voilà. Donc c'était ça les mesures de restriction de l'époque. Donc voilà, 4 mètres. Donc voilà. Posez-vous les mêmes questions que moi, à savoir, mais on se fout de nos gueules ? Je pense aussi. Je pense qu'on se fout de nous. Donc après, je voulais parler, je vois beaucoup de vidéos sur la fabrication même des masques, etc. Les masques faits maison protègent-ils, voilà, etc. Voilà, donc les différents types de masques, ce que le gouvernement va faire, etc., etc. Donc je vois plein de groupes et tout, comment ils expliquent, impression 3D, etc., comment faire un bon masque, etc., etc. Moi, je trouve ça criminel de diffuser ça parce que tout le monde se croit protégé parce qu'ils ont un masque, prétendu un masque. Qu'est-ce que c'est qu'un masque ? Eh ben moi, je trouve que le petit espagnol, là, même si on ne parle pas espagnol, est très explicatif. Ben, je vous le fais écouter, je dis rien, tout est là. Voilà. Ça pourrait être un masque. Voilà, écoutez. Donc ça, c'est un masque. Voilà. Ahora lo voy a utilizar de forma doble para que aquellas personas que piensan que una tela más fuerte puede ayudarlos, lo vamos a utilizar. Voilà, le doubler, l'épaisseur du truc pour être plus efficace. Alors il refait le même test. Oh, bah ça s'éteint. Voilà. Et là, il va vous montrer ce que c'est qu'un vrai masque chirurgical et pourquoi on appelle ça masque chirurgical et à quoi ça sert. Regardez. Voilà. Et voilà. Ça, c'est un masque. Un vrai masque de protection. Pour celui qui est malade. Amigos, no salgan sin el tapaboca adecuado. Ouais. Definitivamente el tapaboca de tela no les protege contra nada. Voilà. On en est là. Donc, le gars, il explique concrètement que le masque que j'ai, moi, vous voyez, c'est un masque, normalement, c'est censé me protéger de l'intrusion de microbes. Mais pas d'expulsion. Je ne vais pas faire le test avec vous, là, tout de suite. Parce que déjà, je fume pas, je n'ai pas forcément de briquet devant moi. Et puis voilà, le gars l'a montré, l'espagnol. Tout est là. Faites gaffe à la communication sur les masques. Faites super gaffe. Parce qu'effectivement, faire un masque, ça ne veut pas dire que vous êtes protégé. C'est juste pas possible. On ne peut pas dire que on est protégé parce qu'on porte un truc sur la bouche. Voilà. Donc avec tout ce qu'on vient de survoler, avec toutes les informations qu'on a sur comment le Covid a l'air de se propager et que tout le monde s'en fiche et comment c'est communiqué, on ne peut pas jouer à ça, à faire les MacGyver de la santé. Hein, donc moi, tant que... Enfin, pourquoi faire cette vidéo ? Parce que je suis choqué de la communication, je vous dis. Et j'ai pas envie de voir ça. Enfin, moi, depuis le 1er mars, vous voyez, vous avez la vidéo. Voilà, c'est ça que je voudrais éviter. Vous voyez, regardez bien l'évolution. Hein. Un gars, il s'est fait chier à faire le calcul. Hein. Hors Chine, hein. Ils n'ont pas mis la Chine. Regardez bien la courbe de la France avec la communication de Macron. Là, c'est le nombre de morts. Hein. Le nombre de morts. Regardez, là, au 21 mars, on est à moins de 500. 23 mars, 25 mars, on avait passé les 1000, c'était mon anniversaire, je me rappelle. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est bizarre, ça s'augmente très rapidement. Alors, on fait un peu la bourre là, aux États-Unis, les Espagnols, eux, qui sont en confinement zéro, quasiment, à l'époque. Et là, on en est là. Donc, le 6 avril, on était donc à 8000 morts. Et là, on en a 13 000. On est le 12 avril. Hein. Donc, avec les cas non testés ou testés, comme vous avez pu voir dans le passé. Donc, il faut être malade ou il faut effectivement être à l'agonie pour pouvoir être soigné. Voilà, c'est la situation actuelle. Donc, la communication est très importante. Je viens de prendre à peu près une demi-heure encore de votre temps en one shot, hein, mais
juste en faisant le travail quand même de quelques argumentations sur le sujet, sur le ciblage de la distanciation sociale. C'est du blabla, c'est juste du blabla. Moi ça me choque. Donc ok, on le sait un minimum. Excuse-moi, quand t'es malade, même pour une petite grippe, tu peux appliquer les mêmes conseils. Pour un petit tume, un petit rhume, quelque chose, tu peux faire le même conseil. Mais là c'est le Covid quand même. Il tue des gens. Alors après on va me dire, ouais mais les autres aussi tuent les gens. Ok. Donc tue les gens, ben vas-y, sors, il va embrasser tout le monde et puis il va continuer à travailler. Et puis écoute bien les conseils de Sibeth Ndiaye. Hein. Donc vous verrez dans d'autres vidéos que je ferai de la communication de Sibeth, c'est oui, non, peut-être, je sais pas utiliser un masque, etc. Bref. Je vous renvoie aux vidéos, hein, allez les voir. Hein, puis je pense que sur internet vous en trouverez plein des caricatures de Sibeth Ndiaye. Donc je vais m'arrêter là. C'est consternant, je suis dégoûté. Encore désolé pour tous ces petits bugs et tout, mais c'est en one shot. Hein, donc à chaque fois. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Si c'est relou, n'hésitez pas. De toute façon, vous pouvez zapper, aller plus loin, etc. Mais là, bon, j'ai au moins amélioré la qualité du son. C'est pas encore ça pour la synchronisation des séquences, mais on va faire des choses qui évolueront. Donc dans le futur, j'espère. Voilà, donc je vous remercie de tous m'avoir écouté et m'avoir aidé à comprendre. Enfin, si vous avez des remarques, n'hésitez pas maintenant dans les commentaires, c'est ce que font tous les influenceurs et youtubeurs. Allez-y les gars, lâchez-vous sur les commentaires. Voilà, moi c'est mon ressentiment, que vous soyez d'accord, pas d'accord, allez-y, mettez dans le truc. Moi de toute façon je censure rien, hein. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi. Peut-être que dans Facebook par contre ils apprécieront pas, ou dans YouTube que ce soit une des insultes. Mais voilà, donc... pour moi, on en est là. J'espère que ça aura servi à quelque chose, ce genre de communication. Mais c'est un état des lieux, donc au 12 avril 2020, à 12h15, donc le temps d'avoir fait la vidéo. Je vous remercie franchement. Et j'espère que, comme d'habitude, on soit tous en pleine forme et qu'on puisse rigoler de ces conneries en les revoyant dans le futur. Mais actuellement... c'est compliqué quand même, donc voilà, allez, un peu de légèreté pour tout ça, je vous remercie, je vous embrasse, et à bientôt. Quelle activité pourrait me satisfaire? Sortir et boire, oui c'est fini, enfermé, confiné, je ne sortirai plus jamais, enfermé, confiné, je ne veux pas l'attraper. J'ai acheté des pâtes pour une année. Je suis solitaire. Porno Premium sera ici mon seul allié.